Alors c'est vrai que les moteurs PureTech, ils ont vraiment pas une bonne réputation. Je trouve que la Peugeot 208, notamment avec son petit volant et le look de cette voiture qui a été élue, on le rappelle, en 2000, des voitures qui sont super sympas au niveau ergonomie. C'est dommage qu'il y a eu toute cette mauvaise presse pour la distribution qui baigne dans l'huile et des problèmes moteurs. Parce que hormis ça, c'est une citadine qui est vraiment sympa quoi. Forcément maintenant c'est très compliqué à vendre. Si d'ailleurs toi tu as une Peugeot 208 PureTech, une Citroën C3, tu souhaites la vendre et que tu n'arrives pas à la vendre, n'hésite pas à nous contacter parce que l'avantage de passer par un agent Bolide, c'est qu'on met une garantie de 12 mois sur le véhicule. Par contre il faut que ta courroie de distribution soit remplacée parce que Peugeot garantit 10 ans le changement de cette courroie. Donc ça ne veut pas dire qu'elle ne va plus casser demain, mais au moins tu as quand même des garanties si tu achètes ce véhicule. L'avantage d'acheter un PureTech aujourd'hui, c'est que tu vas acheter un véhicule qui est beaucoup moins cher que le marché. Et à mon sens, tu l'achètes en connaissance de cause, mais tu vas payer des véhicules de ce type là 10 000 € sur une voiture de 2020 avec moins de 100 000 km. Et après c'est à toi de jauger le risque si tu penses que ça peut valoir le coup ou pas. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de contenu dans l'automobile. Moi c'est Julien, agent Bolide dans le Var, et également on a une agence sur Paris.